Nous avons, en 2007, été, pas entrer dans les détails, mais extrêmement complices dans l'élaboration du plan d'autonomie. Tellement complices que quelques semaines, mois après qu'il ait été révélé, présenté par Sa Majesté et les autorités marocaines, nous avons été le premier à dire c'est une très bonne solution, une solution crédible, etc. À l'époque, c'était... Je vois que depuis, peut-être que nous n'avons pas donné suffisamment de signes de ce que nous continuions, alors que nous l'étions aux Nations Unies, à être en toute première ligne, et puis d'autres, pour des raisons diverses, ont peut-être été plus vocaux, plus exprimés de manière plus forte, plus vocale, leur position sur cette question. Vous noterez que depuis quelques mois, nous avons dit très clairement quelle était notre intention. Alors cette intention, c'est celle du mouvement. C'est celle du mouvement. C'est pour ça qu'on a, dans l'explication de vote au mois de novembre de notre représentant permanent, la France a repris sa position, mais elle a dit qu'il fallait avancer. Donc quand on dit avancer, c'est bien qu'on souhaite sortir de la position qui était la nôtre, stricto sensu, ou en tout cas donner des illustrations d'une volonté d'avancer vers quelque chose qui aille dans le sens, et dans le sens de quoi? Le ministre, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre des Affaires étrangères français, monsieur Séjourné, a fait sa première visite en Afrique du Nord et en Afrique au Maroc. Il a eu l'occasion de dire par voie de presse, en France et même ici, que le président de la République, quand il l'a nommé, et Dieu sait qu'il le connaît, c'est un de ses collaborateurs de longue date, a mis les relations avec le Maroc tout en haut de l'agenda. Et Dieu sait que pour un ministre des Affaires étrangères français, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets dans le monde. Le sujet du Maroc est très important, mais il y en a d'autres. L'Union européenne telle qu'elle va, la guerre avec les Russes, vous voyez bien les positions qui sont les nôtres sur ce conflit, le Proche-Orient, même si pas la possibilité aujourd'hui de mener des actions autres qu'humanitaires, mais on prépare beaucoup de choses. D'ailleurs, je crois, ça fait l'objet de discussions aussi avec nos partenaires marocains. Donc il a mis le Maroc tout en haut. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu? Sa première phrase a été pour dire quelque chose. Alors, on est ici dans un monde universitaire, donc les mots ont un sens et vous avez la capacité de les évaluer à leur juste mesure. Il a dit, la France reconnaît que pour le Maroc, cette question est existentielle. Ça n'avait jamais été dit dans ces termes avant. Existentiel, c'est un terme, vous le savez tous aussi bien que moi, qui est très fort. Ça veut dire que existentiel, si on est dans une faculté de médecine et qu'il y a un organe existentiel et qu'on vous l'enlève, voilà, on voit bien ce que ça veut dire. Je crois que les mots ont un sens et un sens très fort.